Le 27 mai 1943, Jean Moulin unifie les mouvements de résistance en créant le CNR, Conseil national de la résistance, la première institution politique de la France libre. Ce conseil est composé des représentants de 8 grands mouvements de résistance, des 2 grands syndicats, CGT et CFTC, et des 6 principaux partis politiques, communistes, socialistes, radicaux, démocrates chrétiens, droite moderne et laïque, droite conservatrice et catholique. Ensemble, les membres du CNR écrivent un programme qu'ils intituleront « Les Jours Heureux », le 15 mars 1944. Et ce programme se divise en 2 parties, la première consacrée à la libération du territoire de l'occupant nazi, la deuxième consacrée aux mesures à mettre en œuvre une fois le territoire libéré et les collaborateurs de Vichy neutralisés. Ce programme a fondé la France d'après-guerre, une France en ruine et divisée. Il n'a cessé de faire l'objet d'attaques répétées jusqu'à sa probable mise à mort le 7 mai 2017. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la construction d'un modèle politique français. Extrait. L'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La liberté d'association, de réunion et de manifestation. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Le respect de la personne humaine. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Parce qu'il s'agit aussi de la construction d'un modèle économique français. Extrait. Instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Retour à la nation des grands moyens de production. Développement et soutien des coopératives de production. Droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Parce qu'il s'agit enfin de construire un modèle social français. Extrait. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. La reconstruction d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement. Donc il serait temps qu'on accepte qu'il peut y avoir des emplois précaires. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. La possibilité effective de tous les enfants français d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents. Le premier président du Conseil national de la résistance fut Jean Moulin. Il mourut le 8 juillet 1943 des suites des tortures qu'il a subies. Son successeur, Émile Bollaert, est arrêté le 3 février 1944. Jean-Pierre Lévy, arrêté. Roger Cocoin, fusillé. Claude Bourdet et Jacques-Henri Simon, déportés, tous membres du CNR. Denis Kessler, ancien vice-président du MENEF toujours vivant, a déclaré à propos du programme du CNR « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Comme si la justice sociale était négociable, comme si la démocratie était négociable, comme si l'intérêt général devait se subordonner aux intérêts particuliers. Le 7 mai 2017 donnera peut-être raison à M. Kessler si nous n'avons pas le courage qu'ils ont eu.